Empire. Disney. Commençons par la présentation classique de l'Empire Disney avant de rentrer dans le vif du sujet. The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney sous le nom Disney Brothers Studio. Elle est en 2012 le premier groupe de divertissement au monde présent dans l'industrie des médias, journaux, radio, télévision, internet, avec des émissions et séries télévisées, alias Desperate Housewives, etc. Du cinéma avec des courts-métrages d'animation, Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, etc. Des longs-métrages d'animation et des films en prise de vue réelle. Dans l'industrie du tourisme, parcs d'attractions dont Disneyland et Walt Disney World Resort. Hôtels, bateaux de croisière et des loisirs, spectacles, ainsi que les produits dérivés de ces nombreuses productions, jeux et jouets, jeux vidéo, vêtements, etc. Elle assure aussi la distribution de productions de tiers. La société est rebaptisée Walt Disney Production en 1929, puis The Walt Disney Company en 1986, et a été redéclarée le 11 février 1987 dans l'État du Delaware, comme de nombreuses sociétés américaines. Son siège social est situé à Burbank, en Californie. La société est à l'origine un studio d'animation fondé par Walt et son frère Roy Oliver Disney au début des années 1920, qui obtient un important succès avec une série lancée en 1928, Mickey Mouse. Les années 1940 amorcent plusieurs changements avec une introduction en bourse et des besoins financiers très tendus qui amènent à une diversification des productions dans les années 1950. Le studio produit alors des films avec acteurs, des émissions pour la télévision et construit son premier parc à thème. Après la mort de Walt en 1966, puis celle de son frère en 1971, la société fait face à un certain marasme essentiellement dans ses productions. Au début des années 1980, lors d'une tentative d'OPA à son encontre, la société est contrainte de changer son actionnariat et d'élire un nouveau PDG. Michael Eisner. Ce dernier lance à partir du milieu des années 1980 de nombreux projets qui permettent à l'entreprise de devenir rentable à la fin de la décennie en capitalisant sur ses productions telles que Disney Channel, Disney Store ou les développements des parcs à thème. Le studio diversifie ses productions cinématographiques en créant ou achetant d'autres studios, Miramax, Touchstone, Hollywood. Au milieu des années 1990, l'entreprise se diversifie dans les nouvelles technologies liées à Internet. Walt Disney Internet Group, les jeux vidéo Disney Interactive et devient un important groupe de médias avec l'achat d'ABC ESPN, production et diffusion télévisuelle radio. Le début des années 2000 est marqué par des problèmes financiers variés et la vente de certaines filiales, mais en parallèle, l'entreprise réalise de nombreux achats de sociétés dans des domaines variés, Internet, télévision, jeux vidéo, etc. La fin des années 2000 voit l'entreprise devenir gestionnaire et distributrice de licences avec, entre autres, les catalogues Disney de Baby Einstein, des Muppets, Jetix, de Pixar acheté en 2006, de Marvel acheté fin 2009, de Lucasfilm acheté en octobre 2012. Le 14 décembre 2017, Disney annonce acheter plusieurs actifs du groupe 21st Century Fox, dont 20th Century Fox Sky, comprenant Sky Italia et Sky Deutschland, Star India, Fox Sport Net. En 2019, Comcast achète Sky tandis que Disney finalise le 20 mars 2019 l'achat de 20th Century Fox et de Star India. Nous reviendrons également sur l'achat de 20th Century Fox qui détient les Simpsons. Quasiment tout le monde a visionné un Disney, étant enfant ou étant adulte avec son enfant. On se dit que mettre un film Disney est sans danger pour nos enfants, que les histoires transmettent de bons messages, que c'est adapté pour leur âge. Tous les enfants connaissent Disney. Certains sont fans des films type Pixar, Cars, Toy Story, Ratatouille ou encore des Indestructibles, du monde de Nemo. Nos enfants subissent le marketing, les publicités, etc. afin de consommer ce type de contenu. Certains n'ont même pas le temps d'être face aux publicités que leurs parents instinctivement ont trouvé bon de leur faire visionner ce genre de film animé. Mais cela n'est pas anodin. Les films Disney transmettent des messages subliminaux.
utilisant des images ou même des références liées à l'occulte au travers des histoires, afin de mieux endormir et conditionner nos enfants, pour faciliter leur objectif de manipulation. Cela fait des décennies que ça dure. Les films Disney ont bercé l'enfance et l'adolescence de millions d'enfants avec Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin. Tous ces films ont un côté malsain et nous pouvons nous en rendre compte bien plus tard. Disney est un véritable empire qui s'immisce dans nos foyers pour le détruire. Faire en sorte que les enfants délaissent leur famille, s'attachent à la magie plutôt qu'au monde réel. Walt Disney est un monde maléfique et le satanisme est intégré dans presque tous les films de cette production. Toute la production de Disney est conçue pour endoctriner les enfants. Derrière les belles images et les belles histoires se cachent en réalité des messages démoniaques, des messages subliminaux. Certains de ces messages agissent sur le subconscient. Tout est pensé pour entraîner nos enfants vers le satanisme avec les risques que cela comporte. Mal-être, dépression, perte de repères, rébellion, mépris des autres, fascination pour le morbide, la violence, le suicide. La première chose est de jouer sur son subconscient, de l'emmener à détester le monde réel empli de méchants, de mauvaises choses, pour un monde magique, un monde qui existe à travers le numérique ou par la pratique du satanisme magie. Plusieurs observateurs font remarquer que dans le logo se retrouve le numéro 666, remarquez le W qui cache un 6. Dans le I, il y a un 6 et dans le Y se trouve un 6. Le nombre de la marque de la bête est 666. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Jean Apocalypse chapitre 13 verset 18. Nombreux sont ceux qui seront en désaccord avec ce passage. Je comprends, sur ce genre de sujet, tout n'est pas noir ou blanc. Personnellement, je pense qu'il est nécessaire de narrer des histoires, des contes pour les enfants, mais prenons soin de conserver une vigilance sur une partie de ces contenus qui peuvent être inspirés ou mis en œuvre par des écrivains, scénaristes qui étudient ou pratiquent la magie, l'occultisme. Dès le début où on vous annonce Je vais relire. Dès le début, on nous annonce la couleur et beaucoup restent aveugles devant ce qui est évident. Certains Disney contiennent des messages racistes ou sexuels. Vous vous souvenez de Fantasia? Dans sa version originale, un centaure femelle se fait récurer les sabots par une esclave noire avec des grosses lèvres et des cheveux crépus. Ce n'est qu'en 1960 que la scène fut coupée au montage. Que dit Disney? La compagnie nie les faits. Quelques exemples de l'utilisation de messages subliminaux. En 1999, Disney rappelle 3,4 millions de vidéocassettes de Bernard et Bianca. La raison? La compagnie américaine vient de se rendre compte, 22 ans après la sortie du dessin animé, qu'une femme nue apparaît en tout petit dans un tableau à l'arrière-plan d'une scène à la 28e minute. Disney a vite corrigé la bourde en éditant une version censurée du long métrage. Le Roi Lion, l'un des chefs-d'œuvre des studios Disney, et pourtant dans celui-là, aussi les dessinateurs s'en sont aussi donnés à cœur joie. C'est un message à caractère sexuel qu'on y trouve. Rappelez-vous, à un moment, Simba se couche sur un rocher et de la poussière s'élève dans les airs. Faites un arrêt sur image et vous verrez que la dite poussière forme 3 lettres distinctes, sexe. D'après Disney, les dessinateurs avaient prévu d'écrire SFX, Sound Effects. Pourtant, dans les dernières versions du dessin animé, les lettres ont mystérieusement disparu. Vous avez dit censure? Dans La Belle et la Bête, le message est plutôt morbide. Des spectateurs attentifs ont remarqué 2 têtes de mort dans les pupilles du méchant. Gaston, amoureux de la Belle, il faut avoir l'œil vif pour les voir car elles apparaissent pendant une fraction de seconde, à peine, mais elles sont bien là. Et bien d'autres films Disney contiennent des messages de ce genre. La promotion des drogues est aussi présente dans les anciens Disney. En 1951, Walt Disney sur la BD Mickey Mouse, Andy Medicine Man, dans laquelle Mickey et Dingo sont présentés comme des trafiquants d'une drogue baptisée Peppo qui désigne de l'amphétamine. À l'époque totalement légale, les drogues avaient encore le vent en poupe et les campagnes de prévention ainsi que les risques encourus étaient très peu évoqués.
Réalisé en 1940, le film Fantasia joue sur les sens des spectateurs à travers une expérience sonore et visuelle. Walt Disney et Leopold Stokowski souhaitaient aller plus loin dans l'immersion et ils envisageaient de diffuser différents parfums dans les salles de cinéma au moment du film. Autant de partis pris qui rappellent les effets du LSD, vision colorée, intense, forme fluide qui change rapidement, modification des sensations, humeur, pensée et perception du monde extérieur. On pense notamment à la séquence de toccata et fugue en ré mineur, illustrée par des formes abstraites et colorées qu'on peut qualifier de psychédéliques. D'après l'historien Jimmy Kempfer, le projet Fantasia serait apparu après un voyage au Mexique où des proches de Walt Disney auraient essayé les psiloxybes, des champignons aux effets psychotropes. D'ailleurs, le titre Fantasia est plus qu'évocateur. L'auteur biologiste Jean-Marie Peltz rappelle dans son ouvrage Drogue et plantes magiques que la fantasia est l'une des phases liées à la prise de drogue, qui provoquerait un syndrome délirant et franchement hallucinatoire. Simple coïncidence ou non, Fantasia reste un trip à part entière. Alice au pays des merveilles, du gâteau mange-moi à l'expression fall down the rabbit hole, qui signifie tomber dans le terrier du lapin, une expression britannique également liée à la prise de drogue hallucinogène, autant de références que l'on retrouve dans le long métrage de 1951. On comprend mieux pourquoi Alice au pays des merveilles semble aujourd'hui être le Disney le plus barré. Simpsons. Penchons-nous maintenant sur les Simpsons. Les Simpsons, dit Simpsons, est une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Groening et diffusée depuis le 17 décembre 1989 sur les réseaux Fox, désormais propriété de The Walt Disney Company. Matthew Abraham Groening, né le 15 février 1954 à Portland, Oregon, est un dessinateur, scénariste et producteur de télévision américain. Il est le créateur du comic strip Life in Hell et des séries télévisées d'animation. Les Simpsons, Futurama et Désenchantés. Life in Hell est une bande dessinée hebdomadaire qui met en scène des lapins anthropomorphiques et un couple d'homosexuels. On ne sait pas s'ils sont en couple ou s'ils sont frères ou les deux. Groening utilise ces personnages pour examiner un large éventail de thèmes tels que l'amour, le sexe, le travail et la mort. Ces dessins sont pleins d'angoisse, d'aliénation, d'auto-haine, de peur et de malheur inévitables. La nouvelle génération refuse en grande majorité d'adhérer à une religion ou du moins de s'intéresser aux véritables prophéties. Nées sous la promotion de l'athéisme, ils préfèrent voir des prédictions prophéties à travers les films et les séries. Alors que les auteurs des séries et films font partie de réseaux connaissant le programme élitiste et partageant certaines parties de leur feuille de route à travers leur contenu. Dans les Simpsons, la promotion de l'alcool est très présente, même si dans certains épisodes, l'état d'Homer ou de Barney montre que l'alcool peut faire des dégâts. La série se moque souvent de Dieu, faisant passer les croyants pour des fragiles, comme les fils de Flanders, promotion de la pensée des extraterrestres, et également de temps en temps de Satan à travers les Simpsons Horror Show. Le diable apparaît également dans Simpson Horror Show numéro 22. Il est considéré comme étant responsable de Dieu. Et lorsque Ned Flanders se dit « Est-ce que cela peut empirer ?», il s'avère que le fantôme de Maud Flanders couche avec le diable. Le diable est l'époux du fantôme de Maud Flanders. Dans le rêve de Ned, il y avait des démons représentant des choses dont Ned se sent menacé, qui ressemblaient à Mo Zlilak, représentant l'alcool, Iman Krustovski, représentant le judaïsme, Monsieur Burns, représentant le consumérisme ou lui-même, Waylon Smithers, représentant l'homosexualité, Homer se représentant et Richard Dawkins, représentant l'athéisme. Le diable est mentionné ou apparaît dans une dizaine d'épisodes, apparaissant sous divers profils. Parfois il apparaît de façon sympathique et dans d'autres scènes il apparaît comme étant le mal incarné. La promotion du mariage gay du mouvement LGBT fait aussi partie de plusieurs épisodes. Harry Potter. Autre dérive du cinéma, des séries et des films, c'est la sorcellerie qui est promue depuis des années, notamment avec Harry Potter qui a banalisé l'occultisme et la sorcellerie, inversant les valeurs humaines en faisant croire que la sorcellerie, source de magie, est bonne. Une multitude de séries sont animées autour de la sorcellerie.
Buffy contre les vampires, Sabrina l'apprentie sorcière, qui est une série américaine et qui est tournée en dessin animé pour ABC en 1999-2000. En France, la série a été diffusée à partir du 3 septembre 2000 sur TF1 puis rediffusée sur Disney Channel et Canal J. D'autres séries comme Charmed, Supernatural, il y en a tant d'autres qui touchent toute tranche d'âge, des dessins animés aux séries et sagas comme Harry Potter. Les livres et les films d'Harry Potter sont remplis de formules magiques et d'incantations. Ce sont de véritables grimoires de magie noire et d'initiation destinés aux enfants. Ils ont même ouvert un parc d'attractions situé au nord-ouest de Londres, avec l'initiation à la magie, une salle entière dédiée aux potions. Pour les enfants, ils peuvent se déguiser avec des costumes de personnages d'Harry Potter, ou bien encore prendre un cours de baguette magique dans ce parc. Ce qui se passe avec ces livres, films et parcs, c'est que, par passion, admiration, les jeunes ainsi que les adultes vont commencer à faire des recherches pour s'intéresser à la magie, pensant que tout le monde y a accès et que c'est sans danger. Puis ils vont rapidement tomber sur la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, avec les produits dérivés. Les jeunes vont commencer par s'amuser avec des capes, des baguettes, puis aujourd'hui on voit des Ouija commercialisés par les enfants, pour les enfants, chez Toy Rousse et d'autres boutiques de jeux pour enfants. Mais le Ouija n'est pas un jeu, c'est de l'occultisme, l'appel d'esprit. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.